Et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Tolkienime, le podcast où on se présente un film d'animation avec Loesa. Hello. Voilà, alors comme vous pouvez le remarquer, le son est mieux que sur la première vidéo parce que j'enregistre directement avec la caméra. Et donc, hop, je me repositionne. Oh là, mais quel doué, c'est pas possible. J'ai fait tomber mon téléphone. Aujourd'hui, c'est Loesa qui va me présenter un film que j'avais déjà vu, mais tellement longtemps que je l'ai redécouvert. Donc c'est comme si au final, tu ne l'avais jamais vu. C'est ça. Comme je disais dans le dernier épisode, c'est un Disney. Et ce Disney, c'est... Pocahontas, une légende indienne. Et oui, parce que le titre, c'est pas que Pocahontas. C'était la fille d'un chef. Elle a l'esprit de sa mère. Elle va partout où le vent l'emporte. Viens, dépêche-toi! Elle ne connaissait que la liberté. Et pas comme la dernière fois! Il était explorateur à la découverte du nouveau monde. En avant! On n'est pas venu jusqu'ici pour rester à bord! Espérons qu'ils n'ont pas l'intention de rester. Veillez bien à ce que ces moins que rien ne perturbe pas notre mission. Tout les séparait, mais leur destinée allait les réunir. Quel est ton nom? Pocahontas. Donc, Pocahontas, une légende indienne, c'est une histoire inspirée en effet d'une légende amérindienne qui a réellement existé. L'histoire se passe au début du XVe siècle, en pleine période de la conquête de l'Amérique par la couronne d'Angleterre. Pocahontas est une jeune femme, la fille unique du chef de son peuple, téméraire, intrépide, avec une grande soif d'aventure et de découverte, qui va faire la rencontre de John Smith, un jeune navigateur faisant partie de la flotte anglaise, aventurier et très sûr de lui et de sa supériorité sur les peuples des nouveaux mondes qu'il explore. L'amour naissant de ces deux êtres que tout oppose va au fond apprendre le langage de la nature, de la différence et de la tolérance entre leurs peuples. Donc, comme je l'ai dit, Pocahontas est effectivement une jeune femme qui a réellement existé, mais son histoire n'est pas vraiment comme celle qui est racontée par Disney. Non, jure, Disney fait de l'appropriation culturelle. Oh, j'y crois pas. Oh là là, quel nul. Et donc, son histoire est quand même un peu moins belle que la version Disney. C'est pareil, la plupart des autres Disney princesses qu'on connaît, c'est des contes de Grimm et de Charles Perrault, et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller les lire, vous ne verrez plus jamais l'histoire de la même manière. C'est pas aussi mignon, kawaii, paillettes magie. Hein. C'est beaucoup plus gore et trash. Voilà. À lire quand on est plus grand. Hein. Ne lisez pas les versions originales à vos enfants, c'est pas une bonne idée. Laissez-leur les Disney, c'est mieux. Non, faut lire les versions, tu sais, dans les grosses compiles, là, les plus belles histoires de Disney. Toi, t'en as eu un aussi. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Les gros livres rouges, là, qui coûtent une couille. Ouais, mais ça, c'est un livre anti-cauchemar, ça. C'est 100% beau rêve, garanti. Oui, bah, Disney, quoi. Hein. Et donc, dans la vie réelle, Pocahontas, c'était bel et bien la fille du chef de son peuple. C'était la petite dernière. Elle avait énormément de frères et sœurs. Mais elle avait du coup un traitement particulier par son père, étant donné que c'était celle qui ressemblait le plus à sa défunte mère. Parce que sa mère est également décédée quelque temps après lui avoir donné naissance. Alors, aussi pour précision, le fait qu'elle ait beaucoup de frères et sœurs, c'est que dans leur tribu, c'était une tribu polygame. Et son vrai nom, c'est pas Pocahontas, c'est Matoaka et Amonut. En fait, Pocahontas, c'est un surnom qui lui a été donné par son père. Comme disait Loesa, c'était sa fille préférée vu qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Et Pocahontas, c'était un surnom qui amenait vers le fait qu'en fait, ça allait vers sa nature espiègle. Dans la langue Powhatan, donc c'était la tribu. Pocahontas, ça signifiait jeune impertinente, adoptée, mais aussi hardie. Quand elle rencontre John Smith, qui a lui aussi bel et bien existé, elle n'est alors âgée que de 12 ans. Attendez avant de grincer des dents. Là, tout de suite, déjà, on se dit « Oh !» Mais en fait, la différence dans le monde réel, c'est qu'à la base, quand Pocahontas rencontre John Smith, c'est bel et bien un prisonnier fait par son peuple. Et John Smith est nettement plus âgé que Pocahontas et il va se lier d'amitié avec elle parce qu'elle va lui apprendre, elle, comment ça fonctionne dans sa tribu et lui
va lui faire part de ses connaissances, de comment ça fonctionne chez lui en Angleterre. Ils vont s'apprendre leur langage. D'après les écrits, ils s'apprennent leur langage mutuellement. Voilà, parce qu'il faut savoir que les écrits qui retracent l'histoire de Pocahontas et sa rencontre avec John Smith ont pu être un peu faussés parce que ça a pu être romancé en la faveur du coup des colons anglais. Et il y a certains faits qui ont pas pu être vérifiés et du coup on sait pas trop vraiment si ça s'est passé exactement comme ça. Mais dans les grandes lignes, il est devenu du coup dans sa capture un ami du peuple de Pocahontas et de sa famille. Et elle était réellement fiancée à comment il s'appelle, Kocoum, parce que dans le film Disney, son père accorde sa main à Kocoum, mais elle dans le film ne veut pas l'épouser. En revanche, dans la vie réelle, elle était fiancée à Kocoum, elle avait eu un enfant de cet homme-là, et dans sa tribu, on voulait qu'une fois qu'il y a un enfant, on se marie, sauf que elle ne l'épousera jamais, étant donné qu'il a été tué par un colon. Durant l'affrontement qu'il y a eu entre son peuple et les colons qui ont débarqué. John Smith repartira en Angleterre, du coup, une fois que la guerre sera terminée. Alors, il est reparti en Angleterre parce qu'il s'est fait blesser. Il s'est blessé lui-même avec un truc de poudre à canon et sera rapatrié en Angleterre. Peu moins stylé que dans le film. Par contre, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai pas du tout lu ça sur Wikipédia. Ah si, moi, je l'ai lu. T'as juste pas lu en entier, espèce de mauvais investigateur. C'est juste que sur sa vie, il y avait rien sur le gars. Donc c'est pour ça. Si, en fait, elle avait déjà un fils et elle a jamais pu épouser Kocoum parce qu'il a été tué comme dans le Disney par un colon, en fait. Donc dans la plupart de ces récits qui retracent l'amitié qu'il y a eu entre John Smith et Pocahontas, il a beaucoup été écrit qu'elle l'a sauvé à plusieurs reprises, que plusieurs fois elle a réussi à faire en sorte que son père et sa tribu n'enlèvent pas la vie à John Smith, sauf que si on regarde les faits de comment ça se passait dans les tribus, elle ne pouvait pas être présente à tous les événements, les réunions où ce genre de décision était prise, donc elle ne pouvait pas normalement intervenir en vue de son jeunesse parce qu'elle n'avait que 12 ans, voilà, je le répète. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Et donc John Smith repart, elle le pense mort parce qu'on lui apprend après qu'il est mort, donc elle se dit je le reverrai jamais, mon ami, parce que c'était son ami, elle l'appelait même père parce qu'il était beaucoup plus vieux qu'elle. Et des temps plus tard, les colons reviendront et enlèveront Pocahontas de force pour se servir d'elle comme monnaie d'échange. Son père, ne voulant pas lâcher des terres et des armes aux colons, il décide d'abandonner sa fille. De dire, ouais, en fait, non, gardez-la, hein, merci, au revoir. On pourrait dire un père modèle, qui puis-je dire ? Non, en vrai... Voilà, donc elle grandit, mais pas tant que ça, et du coup, malgré elle, elle va rester en Angleterre, où on va la convertir au christianisme de force, la renommer Rebecca, parce que ça fait beaucoup plus anglais, et elle va croiser la route d'un homme qui s'appelle John Rolfe, et non pas John Smith, et elle l'épousera. Voilà, ce qu'il tombe amoureux éperdument d'elle. On ne sait pas si elle a voulu l'épouser, mais bon, étant donné qu'on regarde la date, l'époque, je doute que non. Voilà. Et elle aura un fils avec cet homme-là. Et elle mourra quelques années plus tard, à l'âge de 22 ans, soit de la pneumonie, soit de la tuberculose, qui étaient des maladies très, très répandues à ce moment-là et qui étaient très mal soignées. Et pour anecdote, donc ils ont eu un enfant qui s'appelait Thomas Rolfe. Et il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament descendants de Thomas Rolfe parce que voilà, beaucoup de gens de Virginie, dont Edward Norton. Quoi ? Le mec de Fight Club se dit descendant de Thomas Rolfe. Il a donc peut-être voilà. Casse, lui, ça lui a monté à la tête de tourner un film avec quelqu'un qui non, il y a plein de gens, il y a quelqu'un de la couronne et tout ça. Et donc ce que t'as pas précisé, parce que là, comment tu l'as dit, on pense qu'il l'a rencontré en Angleterre, et non, John Rolfe était sur la colonie où elle était retenue prisonnière. Donc, et il l'a ramenée en Angleterre pour l'épouser, il a converti au christianisme, elle s'est appelée Rebecca Rolfe parce qu'il l'a épousée. Et voilà, donc son histoire est quand même moins
C'est moins joli que dans le Disney, on va dire. Voilà. Et encore, les faits ont été modifiés parce que ça permettait d'enlever. Désolé, ça va vous irriter les oreilles, mais c'est vraiment ce qui se disait à l'époque, c'est de montrer que des sauvages, on peut les convertir à la civilisation occidentale. Voilà, il y a qu'une seule culture qui est bien, c'est en fait notre culture, tu vois. Donc, tu vois, les gens qui ont des mauvaises cultures, ils peuvent aussi, ouais. Et c'est là aussi où t'as le problème, moi, dans le film Disney, où c'est trop de l'appropriation culturelle et ça passe trop le truc de... Après, c'est se servir quand même d'une histoire vraie en la déformant quand même un peu beaucoup pour essayer de faire passer un message sur la différence et la tolérance. Et en fait, c'est une bonne encore idée. Le syndrome du sauveur blanc dans le film, je suis désolé. Ça tourne un peu des deux côtés, en fait. Non, ils se sauvent la vie mutuellement. Ouais, mais la fin où on en parlera tout à l'heure, mais la fin fait que il y a très clairement le film possède le syndrome du sauveur blanc. Mais sauf que si Pocahontas s'était pas rué sur John Smith pour pas que son père le bute, il serait mort. Je sais pas, je parle d'après. Oui, justement, si ça n'avait pas été fait d'abord, l'après n'aurait pas pu exister. Oui, mais indirectement, c'est le truc du sauveur blanc. En fait, Pocahontas, c'est juste une représentation du sauveur blanc parce que l'histoire a été très longuement modifiée par les colons américains pour montrer que, regardez, on peut sauver des sauvages. Et juste le terme, les sauvages. Voilà, juste le terme des sauvages. Et excellente musique par contre dans le film. Je suis désolé, la scène elle est incroyable. Meilleure scène du film. Avec super. Non mais en termes de tout ce qui se passe dans le film, c'est le moment de la guerre que tu préfères. Non mais par excellence. Non, mais en termes de musique déjà, c'est des musiques que tu vois pas, mais on en reparle tout à l'heure. C'est sûr que comparé à tous les trucs Disney, Un jour mon prince viendra, c'est sûr que ça change. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est pas pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là, mais le film et même c'est tout le truc de Disney de trop faire le sauveur blanc et ça casse les couilles. Ou même l'homme qui sauve la pauvre princesse, quoi. Voilà. C'est toujours ça. Hein. Non, c'est l'homme civilisé qui sauve la pauvre sauvage. Oui, mais je te parle dans les Disney, dans la plupart des Disney en général, c'est toujours le blanc ou l'homme qui va sauver la pauvre princesse en détresse. Voilà. Dans les premiers. Heureusement, après, ça change. Oh, ça l'est toujours un peu. Hein. Le truc c'est que là c'est lent, mais le changement c'est quand même fait progressivement. Ah oui, non, mais heureusement que ça change. Heureusement, parce que bon, sinon. Heureusement que ça change, mais en fait le problème qu'il y a avec Disney, c'est que c'est par pur, c'est pas par envie purement artistique ou de message. C'est ça le truc qui me fait chier. C'est pour ça que j'aime pas Disney, parce que c'est une entreprise de merde, capitaliste. Et on n'est pas là pour revers de la politique. Oui, donc non, on va changer de sujet parce que tu commences à devenir très relou. J'aime pas Allez Disney. hop, changement de sujet, merci. J'aime pas Disney. Oui, bon, on a compris. Bon, tout d'abord, comme à chaque émission, on va partir avec nos a priori. Et vu que c'est toi qui m'as fait découvrir le film, je parle de mon a priori parce que c'est mon émission. J'écoute. Attends, j'échauffe ma main. C'est bon, vas-y. Alors, Pocahontas, ça fait genre une éternité que je l'avais pas vu. J'avais aucun souvenir à part la scène là où il chante, où c'est un peu niais. Non, mais tu sais quand. Tu viens de résumer toute la panoplie Disney là. Oui. Non mais. Tu dis ouais, tu vois le Disney où il y a une scène où il chante de manière un peu niaise. Tous les Disney, à part les Pixar, tous. Non, mais ce que je veux dire, tu sais le moment où machin le vent là. La chanson la plus connue, oui. C'est l'air du vent. Voilà, si dans ton langage, machin. Tu emploies le mot sauvage. Voilà. C'est que tes yeux sont remplis de nuages. Voilà. À part ça, j'avais aucun souvenir. Dis-toi que j'ai plus de souvenirs de l'adaptation Mondo. Oh non, pitié. Parce que la vidéo de JDG, elle est trop cool. On n'est pas là pour faire de la pub. Voilà, regardez JDG, je pense que tout le monde connaît. On nous a pas demandé de faire de la pub, nous ne sommes pas sponsorisés. Voilà. Mais voilà, j'ai très peu de souvenirs. Mais j'entends beaucoup de choses comme quoi Pocahontas, c'est un film incroyable, un des meilleurs Disney, tout le tatouin. Voilà, donc j'étais parti dans le but que c'est un excellent film. Genre les classiques Disney, c'est le cas, hein, c'est un classique Disney, c'est très bien machin, mais vraiment genre excellent film, genre au même niveau, non peut-être pas au même niveau, mais quasiment au niveau de notre cher Roi Lion. Voilà, mais j'étais parti avec cet a priori là. Et toi Loïsa? Moi en fait c'est un film auquel je suis pas mal attachée. Je l'ai beaucoup regardé parce que chez mon grand-père paternel, j'avais 2 Disney. Rox et Rookie et Pocahontas. Et mon préféré, c'était Pocahontas. Du coup, c'était mon film que je regardais quand j'allais chez mon grand-père paternel. Papou, si tu passes par là,
Je te fais des bisous. Et en fait, c'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était un beau message sur la tolérance, la différence, et je trouvais ça très beau. Et c'est vrai que comme c'était une culture différente, j'ai toujours été intéressée par les cultures différentes. Et ça m'a permis du coup de m'intéresser, de me renseigner après moi-même sur la culture amérindienne, les peuples qui avaient existé. Donc c'est un film avec lequel j'ai eu beaucoup d'attachement. Et ce qui m'a fait rire plus tard quand j'ai grandi, c'est que j'ai appris qu'il est sorti la même année que Le Roi Lion et que le gros projet de l'année c'était Pocahontas. Et qu'au final, c'est Le Roi Lion qui a tout explosé au box-office, alors que lui, ils l'ont juste sorti pour le fun, et en fait, Pocahontas a eu sa gloire après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle comme un Disney qui est vraiment super génial, mais à l'époque, quand il est sorti, les gens, ils avaient oublié qu'il était sorti, parce que tout le monde allait voir Le Roi Lion, c'était le banger du moment. Parce que Le Roi Lion est sûrement, et c'est très cliché de dire ça, mais sûrement un des meilleurs Disney de tous les temps, parce qu'il n'y a pas de défaut dans Le Roi Lion, en fait. Bon, il y en a forcément, parce non. On n'a pas tous les mêmes goûts. Non, Roi Lion, c'est parfait. Essaye de me citer un défaut du Roi Lion et on en reparle. Voilà. Les musiques sont géniales. Hein? Bah oui. Et ça fait pleurer. Mais c'est ça qui est cool. Quoi? Parce qu'il y a de l'émotion. C'est rare que devant... Mais ça nous a tous fait pleurer, mais oui, enfant. Mais c'est rare que devant Disney, tellement Disney c'est aseptisé, c'est rare que tu chiales devant, que tu subisses la mort face à toi, face à ta gueule, tu vois la mort devant toi. C'est rare que tu vois ça dans un Disney. Et c'est encore plus choquant. Tu vois, le Dumb Disney qu'il y avait chez mon grand-père, je le regardais pas souvent parce que il me faisait pleurer, c'est Roxy Rookies, parce que c'est l'abandon qui est bien représenté. Et celui-là, il fait pleurer aussi. Oui, mais en dehors, l'abandon aussi. L'abandon, c'est quand même un truc assez normal. Un truc assez régulier chez Disney. Mais ça dépend. Là, c'est vraiment l'abandon d'animal et le fait de... parce que c'est une histoire avec des chasseurs et tout, donc on est assez confronté à la mort aussi dans ce Disney-là. Mais oui. Bref, on parle pas de celui-là. Ce que je veux dire, c'est que voilà, dans le Roi Lion, pour moi, c'est parfait. Les musiques sont parfaites, l'animation est parfaite, les personnages sont parfaits, l'histoire est parfaite, tout est parfait. Ouais, c'est pour ça que du coup, Pocahontas, il est un peu passé. Voilà. Mais donc, toi, t'étais parti, tu savais que c'était. Voilà, j'avais hâte de le revoir parce que c'est des bons souvenirs pour moi, ça me rappelle quand j'étais chez mon grand-père. Quand j'étais minot et mon mec fabuleux. Non, quand j'étais petite chez mon grand-père. Voilà. Toi, déjà, t'avais des DVD. Moi, j'avais des VHS. Moi aussi, j'ai eu des VHS et la télé cathodique. Oui, moi, j'ai eu la télé cathodique jusqu'en 2012. 2012-2013. Moi, je sais plus, mais je l'ai eu tard aussi, hein. Ouais. Je me rappelle regarder du Space Jam sur VHS. Moi, j'avais appris à rembobiner mes cassettes, hein. Non, moi, c'est mes parents qui faisaient. Oh, le nul! Ouais, attends. Dans la logique, on a arrêté on avait encore les VHS quand on est arrivé à Vieux Marché. Ouais, on a arrêté. Je crois qu'on a arrêté les VHS en 2011. Je sais plus. Parce que on avait les VHS, je sais pas si on avait fait marcher la VHS sur l'écran plat. Je sais plus. Même, on s'écarte du sujet. Je pense pas que ça pouvait marcher. Juste aparté, les VHS c'était trop cool. En termes d'esthétique, je trouve ça trop cool. Voilà. Mais c'est pas le sujet. Donc, on va pouvoir parler du film. Et qu'est-ce qu'un film sans scénario et sans histoire? Est-ce que t'as bien aimé cette histoire? Oui, logiquement, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est une histoire qui me plaisait déjà beaucoup quand j'étais petite, donc forcément que j'aimais bien l'histoire. Moi, je trouve ça un peu niais. Hein. Oh là là, c'est très aseptisé. Hein. Ah, mais c'est un Disney. Oui, c'est ça le truc. Oui, quand tu regardes un Disney, tu te mets dans la mentalité Disney, en fait. Ouais. Si. Non, mais en vrai, non, je déconne. L'histoire, elle est cool. Genre, peut-être... Pour moi, il y avait moyen de faire une histoire plus développée parce que le film est court, hein, il dure 1h15, même pas. C'était les temps de l'époque, mais après, qu'est-ce que t'entends par plus développée? Parce que déjà, elle est quand même assez complète, je trouve. Non, elle est complète, mais genre, par rapport aux médias de base, il y a quand même vachement de choses à raconter. Aux médias de base? Dans le sens, l'histoire vraie de base, l'histoire de Pocahontas. Oui, mais tu peux pas adapter ça dans un film pour les enfants. C'est pas ce que j'ai dit. Mais... Voilà. Parce que le truc, c'est que déjà, ils se sont quand même pas mal inspirés, parce qu'on le voit après dans le 2, qui est d'ailleurs Parlons pas du 2. Ouais, mais le truc, c'est que, elle rencontre un autre homme, et elle se marie avec lui, parce qu'au final, elle se marie jamais avec John Smith, mais c'est vraiment mal apporté, en fait. Ils auraient jamais dû faire de suite.
très honnêtement. Oui, mais sans... alors, Jamais. il y a qu'une seule suite, direct ou VHS, DVD que j'aime bien, c'est Aladdin 3, parce que le Prince des voleurs, il est cool. Mais sinon, la plupart sont à chier, en fait. Alors, la plupart d'ici, je crois que j'en ai 0. J'aime bien. Si, Aladdin 3, franchement. Aladdin 2, il pue la merde, mais Aladdin 3, il est cool. Je les ai pas vus, ni T'as- le 2, ni le 3. Non, le 2, il pue la merde. Je me rappelle l'avoir vu peut-être une fois étant Bah, petit, la ça plupart pue des la merde. directs au VHS, Ouais. ça pue. Ouais. Voilà. Mais voilà. Donc, moi, après, le problème que j'ai avec l'histoire, c'est que oui, par rapport à l'histoire réelle, c'est niais. C'est très aseptisé. Et oui, ça fait toujours le film a un peu ce syndrome de sauveur blanc. Je sais que c'est par rapport un peu, c'est les années 90, c'est machin, mais après, Disney fait toujours un peu ça. Mais même si, sur la fin de l'histoire, c'est Pocahontas qui va sauver John Smith et tout ça, ça reste quand même, parce que le gros méchant là, je sais même plus comment il s'appelle, le gouverneur là, il a pas peur des petits arcs et tout ça des Indiens, mais quand c'est son armée qui se révolte, là il se chie dessus, littéralement. Bah, le truc, c'est que une flèche en bois avec un bout en pierre vs un fusil, Oui, mais indirectement ça montre forcément, que t'as plus peur du fusil que de la flèche. ça montre que si c'était pas rebellé, dans tous les cas c'était mort pour les Indiens, alors que pas forcément. Hop. Et dans tous les cas, c'est Pocahontas qui sauve John Smith, ok. Mais le fait que ce soit John Smith qui c'était pas obligé ça, mais que John Smith s'interpose et que c'est lui qui prenne la balle, machin bidule, ça fait vraiment syndrome du sauveur blanc, quoi. Bah, le truc après, si on avait fait mourir le père... Non, mais il y a même pas besoin d'avoir ce coup de feu du gouverneur, en fait. Ouais, mais du coup, ça aurait fini de manière encore plus niaise. Non. Parce que le truc, c'est qu'au moment où, au final, le père, il dit, je vais écouter ce que dit ma fille, qui a la même sagesse que ma femme, et je ne vais pas le tuer, et les autres seraient dit, ok, allez, on rentre à la maison. Oui, bisous, au mais revoir. en fait, qu'il y ait le truc de le gars qui s'interpose pour prendre la balle, ou qui est pas ça, en fait, au final, on a la même fin. Genre, c'est juste, le gouverneur, il a une raison il a une raison sans avoir de raison. Mais je veux dire, En fait, c'est juste c'est pour rappeler que c'est un méchant, il a son Oui, potentiel, mais il est acharné dans le fait de tuer les Indiens. Et le truc, c'est que là, vu la mentalité qu'il avait tout le film, c'est juste en libérant John Smith, alors qu'il en a rien à foutre de lui, il avait fait, ok, vas-y, on rentre, on remballe tout, non, on rentre chez nous, ça n'aurait pas eu de logique. C'est pas ça que je dis. Mais quand t'as une centaine de gars qui sont tous, 200 ou 300 gars qui sont soit arc vers toi, soit mousquetaires vers toi, moi je prends pas de risque à aller tuer quelqu'un, hein. Si c'est pour après me prendre une centaine de flèches. Quand il a tiré sur John Smith, personne ne le braquait à ce moment-là. Tout le monde avait baissé les armes. Non. Si. Non. Quand John Smith s'interpose, ils se sont déjà rebellés. Ils ont pas forcément le flingue pointé vers toi, mais ils savent que... Non, il baisse les armes parce qu'il refuse de continuer et il arrache le fusil d'un de ses larbins là pour tirer à leur place sur le chef. Pour vous dire que j'ai une mémoire de merde parce qu'on l'a quand même vu hier soir. Hein. Ouais, voilà. Mais non, en fait, le truc c'est qu'au moment où le père, le chef lève son bâton pour montrer qu'au finalement il n'exécutera pas John Smith, les archers baissent leur arc mais il est toujours bandé. tendu. Non, c'est bandé le mot. On s'en fout, c'est pareil. Ouais. Et les colons baissent leurs fusils. Et quand le méchant leur dit profitez-en pour tirer, aller à l'attaque, tout le monde fait non, c'est bon, John Smith il est libéré, on n'a pas de raison de les foudroyer. Et du coup, il prend le fusil à la place des autres. Il tire sur le père, John Smith s'interpose, il prend la balle, et là, tout le monde après le pointe le rebelle, dit ouais, mais en fait, vous êtes un gros fils de chien, on n'aurait jamais dû vous écouter. Allez hop là, mettez-moi ça au fond de la cale, et on dégage de là. Désolé pour le dérangement, au revoir. Bon, pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça, quoi. Mais ouais, t'allais dire un truc. Mais en soi, c'est une belle histoire. Elle a vraiment, l'histoire d'amour, elle est quand même assez bien faite. La culture amérindienne est plutôt bien représentée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le potentiel humoristique du film, c'est évidemment les petits animaux de compagnie.
qu'on n'a pas mentionné encore, Meiko le raton laveur et Percy le chien. Meiko qui est le petit... Et le colibri. Oui, mais j'ai oublié son nom, j'ai oublié tout à chaque fois. Mais lui, il interagit moins, le colibri. Et Meiko, c'est le raton laveur du coup de Pocahontas et qui est aussi ami avec le petit colibri. Et Percy, c'est le chien du gouverneur. Et en fait, il va y avoir un conflit qui va durer tout le film entre les deux animaux, donc Percy et Meiko. Et en fait, à la fin, même les deux là vont finir par faire la paix. Le chien va rester vivre avec Pocahontas et comment... Meiko. Et en fait, on voit que même les animaux, s'ils connaissent pas l'autre espèce et qu'ils viennent pas du même monde, et ben ils finissent par vivre ensemble. Dans la vraie vie, ça ne serait pas possible, bien évidemment, mais ça rajoute un potentiel en plus de mignonitude. Mais oui, très clairement, je chipotais tout à l'heure, mais le film le scénario fonctionne de fou furieux. Le film est très bien écrit, le film a une très belle histoire. Si on enlève le fait qu'il y a un gros problème d'appropriation de la vraie histoire et que ça a été très grossement modifié par Disney à leur sauce, le film est trop cool. En termes d'histoire, il est très bien écrit. Et en termes de personnages, comme tu le disais, les personnages sont... Même, tu vois, les sidekicks à la con tu sais, les gens sur le bateau. Genre le gars qui se noie et les autres, là, le grognon et tout ça. Ouais. C'est les 4-5 persos qui sont dans le camp. Oui, on sait pas forcément leur nom, mais voilà. Tu vois, même eux, je trouve qu'ils sont trop bien écrits. Genre, ils doivent avoir à tout péter 2 minutes de temps d'écran. Mais ils ont un développement de personnages et tout ça. Et en vrai, au contraire, je trouve que les personnages de la tribu indienne sont mal écrits. Ils sont pas tous très mis en avant, à part le chef, Pocahontas, la meilleure amie de Pocahontas. La meilleure amie de Pocahontas, je trouve qu'elle est mal écrite. Et il y a Kokuon, quoi. Et Kokuon, pour moi, c'est juste le cliché de je veux faire la guerre. Il a rien à voir avec le Kokuon de la vraie vie, parce que là, dans cette histoire-là, Pocahontas ne veut pas l'épouser, parce qu'elle le trouve trop solennel. Elle a peur de se faire chier. Avec lui, elle préfère aller vers un colon qui débarque là, qu'elle ne connaît pas. Voilà. Donc, là, tu vois, je viens de me rendre compte, mais ouais, les personnages du côté des colons sont, même pour les personnages secondaires, très bien écrits. Alors que les personnages secondaires du côté des tribus indiennes sont là pour être là, pour faire avant. Par exemple, sa copine, franchement, sa copine, il aurait déjà pu elle aurait pu déjà, parce qu'elle apparaît comme ça d'un coup, elle réapparaît une deuxième fois, et puis après on s'en bat les couilles. Et genre, j'étais en mode, ouais, le personnage, il est là pour apporter du problème, quoi, et juste... Du problème. Le fait qu'elle raconte à Kokuon et hop, parce Kokuon va crever. Elle a peur. Normalement, le chef avait dit, n'approchez pas les hommes blancs, ils sont non, mais j'ai pas dit le contraire, mais indirectement... c'est normal ce qu'elle fait, ce que je veux dire, mais en fait, de la manière dont c'est apporté dans le film, j'ai trouvé ça... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. J'ai trouvé ça en mode, faut faire avancer quand même l'histoire, faut pas stagner sur juste cette amitié et... le capitalisme anglais qui commence à détruire les forêts et les sols parce que on trouvait de l'or qu'il n'y a même pas. Au niveau des personnages, c'est aussi bien écrit. Ouais, franchement, on est pas mal. Meiko. En plus, durant tout le film, t'as dit que je ressemblais à Meiko. Tu insinues que je ressemble à un raton laveur. Non, je dis juste qu'en termes de personnalité, c'est toi. J'ai la personnalité d'un raton laveur, je sais pas trop comment je vais le prendre. Mais Meiko, il est trop cool. Pour moi, il est cool, il est mignon. Un raton laveur, c'est un animal en plus qui est mignon et qui est très propre, mais quand même. Mais pour moi, c'est le meilleur perso du film. Il est trop marrant. Ouais. C'est vrai qu'à côté, le personnage du colibri, il sert pas à grand chose. Mais non, son duo avec le colibri. Genre, il y a un plan dans le film, je m'en suis rappelé parce que je trouve ce plan trop cool. C'est, tu sais, quand la première apparition de Pocahontas, c'est elle fait le saut où t'es en mode, elle fait un plat, elle crève. Non, elle est plongeuse professionnelle. Oui, voilà. C'est Léon Marchand, en fait. Yeah. En fait, si vous le saviez pas, Pocahontas, en fait, elle a gagné des médailles d'or. En plus, Léon Marchand, c'est même pas du plongeon qu'il fait, c'est de la natation. C'est pas la même chose. Oui, bon, ça c'est un détail technique. Où en fait, t'as Meiko, il se relève, il monte dans le bateau, et en fait, t'as sa queue qui fait pile une cible de fléchette. Ouais. Et j'étais en mode, oh putain, l'idée, elle est cool. Et du coup, le colibri dit, tiens, et si pour me venger, qu'il s'est servi de moi pour essayer de voler et que j'ai pris l'eau, et si je me plantais dans son fessier? Et au final, il se plante sur le bateau. Ouais, parce qu'il se décale et du coup, il finit dans l'eau, et heureusement, Pocahontas le prend, appuie sur lui pour faire sortir toute l'eau, et il reste en vie. Mais en soi, les personnages de ce film sont vraiment, ont à la fois une assez grosse profondeur pour être touchants,
mais en même temps ont tous un très bon comic relief quand il le faut. Ouais, puis il y a des personnages qui, par exemple, John Smith, au début, moi je l'aime pas. Hein. Oui. Au début, c'est vraiment comment il parle à Pocahontas. Oui, comment il parle à Pocahontas, mais indirectement, tu sais que c'est un... Dans l'histoire du film, c'est un mec humain parce que le gars va quand même... Ça, c'est un truc que personne ne fait dans un bateau. Oh là, il y a une énorme tempête. Et si je plongeais avec juste un câble qui est mal attaché pour récupérer un moussaillon? Ouais, mais sinon, il serait resté noyé, le pauvre. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, au départ... tu vois, même ce personnage-là, il a un développement. Oui, qui aussi. est trop cool. Il a un très bon développement. Et par exemple, John Smith, au début, il est très fermé. Il est convaincu que sa façon de vivre est mieux que celle des Indiens, alors qu'il s'y est pas intéressé. Et au final, quand Pocahontas va lui montrer sa vision du monde et comment elle vit, il va se rendre compte que non, leur façon de vivre est très bien. Ils vivent très bien comme ça. Leur façon de vivre à eux en Angleterre est pas mieux. C'est chacun sa manière de vivre. C'est des êtres humains comme les autres. On n'a pas à leur dire, non, à partir de maintenant, vous allez construire des maisons avec du béton et vous serez chrétien aussi. Hein, voilà, allez, bonne journée. Il y a un gros blanc. On ne sait pas comment continuer. Je propose qu'on parle des musiques. Oh yes. Parce que s'il y a bien un truc, il y a un truc que moi je déteste dans les Disney, c'est quand il y a un trop plein de musique. C'est pour ça que... surtout si c'est chiant, toi, que c'est mal apporté, que c'est mal... Moi, tu vois, au contraire, là, sur ce film, je trouve que toutes les musiques sont bien, qu'elles sont apportées... Des beaux messages. Voilà, elles ont des beaux messages, elles sont apportées au bon moment, elles sont là vraiment quand il le faut, genre, là, il faut une musique. C'est pas comme des films, genre, tu vois, par exemple, La Reine des Neiges, qui est pour moi le summum de... Il y a trop de musique et on s'emmerde. Genre, je me rappelle, la première fois que j'ai essayé de regarder La Reine des Neiges, au bout de 10 minutes, j'avais envie de craquer parce que ça faisait Il y avait déjà eu 15 musiques en 10 minutes. Puis en plus, elles sont vraiment... Elles sont reloues. Celle que je déteste le plus, c'est... Je suis un bonhomme de neige. Non, c'est pas celle-là, c'est L'amour est un cadeau. Franchement, c'est nul. Enfin, c'est vraiment faire passer Anna pour une conne parce qu'elle connaît le mec depuis 36 secondes. Le gars la demande en mariage. Non, c'est dans le 1. C'est que le méchant, toi, qu'elle sait pas encore. Elle se dit pas, un mec que je connais à peine, il me demande de m'épouser. Je lui dis oui. Et après, quand je vais dire à ma sœur, ouais, je vais me marier, est-ce que t'es d'accord? Et qu'elle me dit non, je pète un plomb. Mais non, c'est normal qu'elle ne veuille pas. Tu connais le mec depuis 36 secondes. Mais pour le truc, j'ai tellement pas apprécié La Reine des Neiges 1 que je n'ai pas vu le 2 et que je n'irai pas voir le 2 parce que la mort... j'ai vu le 2, ça casse pas trop pas un canard, je trouve, personnellement. Mais Pocahontas, ça fait partie de ces films avec le Roi Lion où pour moi toutes les musiques sont parfaites, sont très bien amenées, sont au bon moment et tout ça. Surtout L'air du vent où vraiment c'est le chant de la différence et de la tolérance. Et sinon c'était... une musique que Disney ne tenterait plus jamais de faire alors que putain... Mais c'est quoi le titre déjà? Truc de sauvage, comme des sauvages ou une connerie dans le genre. Non, c'est pas ça, c'est la musique en fait, le refrain c'est des sauvages, même pas des êtres humains, mais je suis pas sûre que ce soit le titre. Mais en tout cas, c'est la chanson où les deux peuples se préparent à se déglinguer mutuellement. Et en fait, le message est vraiment fort. C'est des sauvages. Des sauvages. En fait, d'un côté comme de l'autre, ils considèrent l'autre peuple comme des sauvages, comme des gens immondes, qui n'ont pas de cœur, qui sont pas des êtres humains, quoi. Et en fait, ça montre que la différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça fait peur. En fait, toutes les cultures s'équivalent. Wow, s'équivalent. En fait, j'ai fait un mélange entre équivalent et équivoque. Et indirectement, le film prône quand même ce truc-là de... En fait, toutes les cultures se valent et toutes les cultures, en fait... si t'apprends à connaître l'un et l'autre, c'est que bénéfique, en fait, pour l'un et l'autre. Et prendre... Pour le coup, juste la musique des sauvages, elle est ultra violente. Genre, elle arrive pas de sens violente, mais elle arrive et t'es en mode waouh. Déjà, la musique, elle déglingue dans le bon sens du terme. Et c'est juste, tu n'entendrais plus jamais ça. Déjà, j'ai jamais entendu une musique de ce style-là chez Disney. Et tu n'entendrais plus une musique de ce style-là chez Disney. Mais les paroles sont fortes. En plus, c'est vraiment bien écrit, c'est fin, c'est excellent. Voilà. Et un truc, alors, parce que il y a quelque chose qu'on parle dans ce film qui est important, étant donné que c'est un podcast sur l'animation. Voilà, et c'est de parler de l'animation de ce film qui, pour moi, personnellement, aussi entre le truc génial avec des idées de mise en scène de réal et tout qui sont trop cool, super bien animés, à des trucs vraiment laids.
Ah, je suis désolé, en dehors des séquences musicales, des fois, t'as des plans sur le visage des personnages. Waouh, ça a pris un sacré coup de vieux. Hein. L'animation, elle est pas... C'est violent. Juste à regarder la pochette du DVD, elle est dégueulasse. Elle a une tête de... Tu sais, c'est un peu comme dans le même, tu sais, c'est pas un pneu, c'est un pneu. Bah, franchement, quand j'ai regardé la jaquette du DVD, vraiment, personnellement, j'ai senti, c'est pas Pocahontas, c'est Pocahontas. Oh, la cruauté, quoi. Voilà, mais vraiment... Bah, l'animation est vieille, mais quand même, elle est jolie quand on voit l'animation du vent qui est Mais c'est ce que je dis. perpétuellement là pour ramener l'esprit de la forêt, de la mère de Pocahontas et de grand-mère Feuillage. On n'a pas parlé de grand-mère Oui, Feuillage. putain, super perso. Ouais, l'esprit Trop là cool. dans l'arbre, elle est trop cool. Mais Et l'animation du coup des cheveux de Pocahontas, c'est quand même plutôt bien fait parce que le vent est toujours dans ses cheveux. Hein. ça dépend des moments. Quand c'est sur des séquences musicales, et c'est surtout là où il y a l'utilisation du vent, c'est génial. Vraiment, la musique là où ils se déclarent à moitié leur flamme entre les deux, et des sauvages et tout ça, c'est excellemment incroyable. Et s'il y a un autre truc qu'on n'a pas dit sur des sauvages, c'est qu'à un moment, t'as une sorte de... au début, t'as une sorte de double truc. T'as d'un côté donc les Indiens, un côté les colons. Bah, c'est ce que j'ai dit, Voilà. en fait, la chanson, elle montre comment ils se voient des deux côtés. Voilà. En fait, des deux côtés, ils se voient comme des sauvages. Et à partir d'un moment dans la musique, t'as un troisième truc qui arrive où c'est Pocahontas qui intervient entre chacune des deux phrases. Et un peu en mode, c'est elle qui va allier les deux peuples, les deux cultures. Et genre, en plus qu'elle raconte, et avec l'animation, parce que t'as le vent qui la guide, parce que t'as ce truc du vent qui t'emmène vers la personne vers laquelle t'es promise. Je trouve l'idée de mise en scène, de réal, de musique, de tout ce que tu veux, parfaitement génial. En fait, on comprend que si elle n'arrive pas à temps, la guerre va éclater à coup sûr, en fait, et que la paix des deux peuples dépend d'elle. Voilà. Et genre, vraiment, j'étais en mode, je pense très clairement que c'est l'une des meilleures séquences musicales Disney. Tout film confondu. Et franchement, je dis pas ça avec des mots... Ok, ça arrive pas ça arrive pas au pied, même pas à la cheville des musiques du Roi Lion et tout, parce que Le Roi Lion est un film parfait. Voilà. Mais j'aurais du mal à te citer une musique plus marquante sur tous ces points-là. C'est clair. C'est franchement... Et même l'air du vent, il y a des plans qui sont absolument dingues, avec les arbres et tout ça, le vent. L'idée, en fait, de vraiment représenter ce vent, des fois de manière grossière, parce qu'on le voit vraiment, il y a ce courant d'air, ça donne quelque chose, ça donne un style au film qui est vraiment super cool. Mais à côté de ça, t'as des moments où t'as des dialogues et tout, c'est mal animé. Tu vois, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal avec le personnage de sa copine, c'est que les scènes où sa copine est là, je trouve que ces scènes-là sont mal animées. Genre vraiment... Peut-être qu'après, ils ont mis tout le budget sur les séances musicales. Oui, mais c'est pas une excuse. Je vais citer... Moi, en fait, au niveau de l'animation, je trouve qu'effectivement, il y a eu mieux, mais il y a eu pire. Et je remets dans le contexte de l'époque où c'est sorti, c'est pas trop mal. Ah non, mais c'est plutôt bien. Oui, mais quand t'as à côté un Roi Lion qui est parfait dans son animation partout, tout le temps, qui est sorti la même année, j'ai envie de te dire. On va pas dire qu'il y a du perfect partout, je suis sûre que on le reverrait, tu verrais des défauts. Non, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Comment ça, il y a pas si longtemps que ça? Il y a moins de 2 ou 3 ans, quoi. Il y a moins de 2 ou 3 ans, c'est pas longtemps. C'est énorme. Non, mais c'est pas énorme. Mais là, tu dis, machin, c'était... J'ai cité quelque chose qui va te saouler. Attention, on va avoir une personne qui va râler d'ici 5 secondes. Oh! Voilà, elle a déjà râlé. Il y a un truc d'animation, je vais pas dire quoi précisément parce que tu vas direct deviner, qui, dans sa fin de production, n'avait plus de thunes. Et qui pourtant a réussi à sortir l'un des trucs, si ce n'est le meilleur truc que j'ai vu en termes d'animation, qui s'appelle Evangelion. Je sais pas si vous connaissez Evangelion. Ah non, pitié, au secours, sauvez-moi. Evangelion, cette série incroyable. Je te rappelle qu'il y a des moments où, très clairement sur les derniers épisodes, tu sens qu'il y a quasi plus de thunes. Et pourtant, c'est génial. Super. Parce que ça sait bien faire. Après, dans certains contextes, l'animation qui se veut moche, au final, c'est un charme. Ouais, mais pas dans le cas de Pocahontas, en fait. Mais l'animation, elle est pas moche, déjà. À certains moments, franchement, ça m'a piqué les yeux. Vraiment, ça doit être une ou deux scènes. J'irai pas jusque-là. Pas piquer les yeux. Mais t'as une ou deux, 3 scènes vraiment dans le film où j'étais en mode... Ouais, c'est la fin de production, les mecs ils sortent de soirée et tout, faut finir le film quoi. N'importe quoi. Oh là là. Mais oui, non, après oui.
l'animation reste quand même très 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 quali, même si ça arrive pas au pied d'Evangelion, hein, mais ça c'est un mais quel autre relou. sujet. Je vous ai déjà dit à quel point je portais un peu l'Evangelion en plus aujourd'hui. J'ai des figurines, Tout le monde s'en tape. j'ai des films Evangelion. Bah super, bah moi j'ai plein de films Alors- Disney princesses et j'ai des figurines princesses Alors, et même des si- figurines de Stitch. là, hein. Militez dans les commentaires pour lui casser les couilles parce que je veux trop qu'un des épisodes, je lui montre pas la série ni The End parce que The End elle est pas prête, elle va être choquée de par la singularité de cette œuvre, mais de lui montrer Evangelion 1.0 là, Non. You Are Not Alone, Jamais de la You vie. Are entre parenthèses Not fin de la parenthèse Alone. Ouais, c'est You Are Not Alone le premier. Je sais pas, je m'en fous, je ne veux pas le voir. Ouais, mais tu le vois d'ici, il y a marqué quoi, il y a Je m'en fiche, je Non, veux You pas Cannot le voir. Advance, c'est le 2. Je veux pas voir ça. Et Thrice Upon a Time, c'est le 4. Et le 3, c'est quoi alors? You Cannot Rido, je crois. Je sais plus. Je m'en tape, je ne regarderai pas ça. Pourtant, faut regarder Non. Evangelion. Je continuerai toujours la propagande. Oh là là là. Mais- Ça c'est plus de la propagande à ce niveau-là, c'est du Voilà. forcing. Mais ouais, bon, allez, faut conclure parce que le podcast, c'est voilà. Là, pour vous dire, on enregistre mardi. Ce soir, il y a foot. Faut regarder le foot. Le foot, il commence dans 10 minutes. Oh. Non mais au pire, tu veux pas qu'on parle plus Je rigole. Non, mais on va partir sur la conclusion de cette Waouh, il sait plus parler. Ouais, bah, moi, j'ai bossé aujourd'hui. Ah bah, moi aussi. Oh, t'as eu cours. Oui bah alors, tu crois quoi que je fais des cours de sieste peut-être? Je fais pas des cours de sieste. Ce serait marrant. Oui, bah on apprend à coucher les petits, parce que je suis en formation EJE, mais on n'apprend pas Oui. à dormir. Bon, on s'écarte encore du sujet. Mais voilà, pour conclure, bah non, vu que c'est toi qui m'as... non, je sais plus ce qu'on avait fait. C'était celui qui avait présenté le film ou celui qui... Je sais pas. Bon, allez, vu que c'est mon émission, on s'en bat les couilles, c'est moi. Oh, et l'autre. Non, je rigole. Allez, honneur aux dames. Ah, merci. Donc... Oh, mais c'est pas possible. Ah, vas-y. Bah, pour conclure, du coup, bah, très bon revisionnage, toujours autant un plaisir de le revoir, ce film. Est-ce que tu le places dans ton top 10 des films Disney? Ah, je pense, ouais. Tu penses? Ah, ouais, il y a largement moyen. Tu penses? Moi, je suis sûr que je peux citer 10 Je suis meilleurs Disney. sûre, ouais. Je suis Ouais, sûr ouais. que je peux citer 10 Mais tu sais qu'en fait, j'ai du mal à me faire des listes parce qu'il y a trop de choses que j'aime, en fait. C'est Donc, compréhensible. donc en fait, j'ai du mal à... Mais ça fait partie des Disney que j'adore et que je pourrais me revoir sans fin. Parce que je trouve que le message est toujours aussi beau, c'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi drôle. Voilà. Et vu que nous sommes... Non, moi, je suis un letterboxien. Letterboxphile. On a le même débat que la semaine dernière. Quelle note mettrais-tu à ce film sur 5? Alors honnêtement, comme c'est quand même une reprise d'une histoire vraie qui est pas très gaie, que c'est un peu de l'appropriation culturelle et on que prend juste le film. l'animation est pas excellente à tous les moments, je pense que je resterai sur mon 4 sur 5. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Bah moi perso c'était un bon visionnage. J'ai été un peu déçu parce que vraiment je pense qu'on en avait beaucoup trop vendu. Genre vraiment les gens des fois arrêtez d'abuser avec certains Disney. Parce que vraiment Pocahontas des fois vous le vendez comme top 3 meilleurs Disney all time et des trucs comme ça. Bah moi c'est comme ça que je l'ai ressenti un peu sur internet. Et c'est un très bon Disney. Il fait très clairement partie de la haute moyenne. Je pense que je le mets facilement dans un top 30 ou top 20. Je pense que je peux citer Wow. peut-être 20 films meilleurs. J'ai pas envie de me lancer dans ce débat-là. En plus, si on compte les Pixar, il est top 30 au maximum. En même temps, toi, tu mets tous les Pixar devant, donc c'est vite vu. Bah parce que Pixar jusqu'à vice versa, jusqu'à Soul, pour moi il y a aucun mauvais film. Après il y a eu des films moyens, voire mauvais, mais ça personne n'est prêt pour ce débat. Mais voilà, un film qui est franchement très cool, qui est très beau à certains moments, très touchant, qui a une des musiques franchement qui m'a... Comme je dis, je pense que c'est une des meilleures musiques en termes de tout ce que tu veux chez Disney. Vraiment, cette musique est incroyable. Personnellement, je lui ai mis un 3,5 sur 5 sur Letterboxd, Oh. avec comme critique... Et alors, c'est marrant parce que ma critique s'est fait critiquer. Parce que j'ai voulu faire une blague de les bâtards, ils ont copié Avatar. Parce que c'est marrant quoi. Avatar est sorti après, espèce de... Sauf que t'as deux personnes que je connais qui ont fait
Non, mais tu sais que c'est la blague la plus 2009 que j'ai entendue, en fait. Tu sais que... Et l'autre qui fait... Tu sais, la blague, tout le monde l'a déjà faite, hein, c'est pas drôle. Mais Oui, normalement, la blague, tu l'as fait dans le sens inverse, en général. Non, le plus souvent... non, c'est que depuis 2009... En fait, vu que Avatar est un film qui est littéralement un copier-coller de l'arrivisme des Anglais et tout ça aux États-Unis. Ouais, Voilà. Pocahontas, quoi. Donc, Voilà, donc indirectement, en fait, c'est comme si je disais... j'ai pas d'autres films là avec la conquête indienne. C'est comme si je disais Lucky Luke. Non, pas du tout. Non, mais voilà. J'ai mis 3,5 sur 5 avec une critique qui s'est fait critiquer. Donc c'est une très belle mise en abîme, si je puis dire. Oh, je savais pas que tu savais des mots comme ça, toi. Mais je t'emmerde, ça te va? Je t'emmerde? Ah, c'était... Mais vas-y, ok, alors, moment où je lui fous honte. Vas-y, explique-moi ce qu'est un Deus Ex Machina. Allez. Non, mais si on n'a pas les mêmes filières, donc... Je t'ai appris aussi ce qu'est la rotoscopie. Donc arrête la mise en abîme, c'est un des fondements du cinéma. Parce que, tu vois, par exemple, quand, imaginons Spielberg fait The Fableman, c'est de la mise en abîme. Parce qu'il se filme lui-même en train de filmer. Ou quand tu fais d'un film sur les films, genre Babylone, c'est de la mise en abîme. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je suis intelligent. Génial, waouh. Regardez Babylone, genre c'est le meilleur film de tous les temps. Mais tu vas quand même pas faire 3000 propagandes Non, alors... par épisode. Voilà. Mais donc voilà, conclusion, comparé à Anna et Alice, eh ben on est tous les deux d'accord pour dire que c'est un très bon film. Oui. Oui. Voilà, donc ceci est une fin d'émission. Yes. Yes. Yes Man, comme le film avec Jim Carrey. Oh, putain, mais j'en peux plus de lui. Non, c'est juste que j'ai écouté un podcast et il cite le film, donc c'est pour ça que ça m'est venu. Voilà. Donc voilà, on vous remercie d'avoir écouté. Comme vous avez pu le voir, je l'ai déjà dit un peu en début d'émission, j'ai pas fait le con, j'ai enregistré avec la caméra, donc le son va être propre. Voilà, il va pas être dégueulasse. On entend Loesa qui fait des bruits de bouche. Et donc voilà, là le son est propre, ça sera plus agréable à écouter. Voilà, vous pouvez aller me suivre sur Instagram et Letterboxd, c'est deux plateformes où je suis assez présent, les liens sont dans la description. J'ai également une émission qui s'appelle Qu'est-ce qu'on se regarde, un film tous les dimanches. Demain ce sera, je ne vais pas dire, mais c'est aussi un film d'animation. Voilà, sur ce, pour rappel, dans 2 semaines, c'est moi qui présente un film à Loesa. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais j'ai hâte de lui montrer. Ça sera sûrement un truc chelou. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, parce que ça sort le matin. Nuit, peu voilà. importe à quelle heure vous regardez voilà. ça, enfin vous écoutez. On vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, tout ce que voilà. vous voulez. On vous remercie de nous avoir écouté. Et puis sur ce, est-ce que tu connais Sylvain Live? Non. Mais si, le youtubeur voiture. Ah. Tu vois comment il finit ses vidéos? Mais on va pas plagier ça. Mais si, allez, on va faire en même temps. Allez. Mais je sais plus ce il qu'il fait. dit. Et puis, gros bisous. Oh, allez, 3, 4. Et puis, gros bisous.